Dans la banlieue tranquille de Greenbrook, en Caroline du Nord, entourée d'arbres, Olivia Grant contemple par la fenêtre de son appartement le paysage illuminé par le soleil matinal. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, qu'elle partage avec sa sœur jumelle Vanessa. En regardant la date encerclée en rouge sur son calendrier, Olivia pousse un profond soupir. Après avoir terminé son travail habituel à la bibliothèque, Olivia commença à se préparer pour sa soirée. Elle choisit une robe marine simple et se coiffa. Son reflet dans le miroir contrastait avec celui de sa sœur Vanessa. Bien qu'elles soient jumelles, leur personnalité et leur mode de vie sont aussi différents que le jour et la nuit. Olivia a travaillé comme bibliothécaire à la bibliothèque locale pendant 15 ans. Elle se sentait à l'aise dans cet environnement calme, entourée de livres, et était fière de son travail qui consistait à ouvrir les portes de la connaissance aux visiteurs. Le salaire n'était pas élevé, mais il suffisait à son mode de vie simple et modeste. Son appartement était petit, mais c'était un espace paisible, avec des étagères couvrant des murs entiers et des plantes poussant tranquillement près des fenêtres. Pendant ce temps, Vanessa travaillait comme vendeuse dans une boutique haut de gamme du centre-ville. Elle aimait être entourée de marques de luxe et menait un style de vie tape à accent grave l'œil. Son appartement était moderne et spacieux, rempli d'intérieurs parfaits dignes d'Instagram. Olivia, c'est à 7h ce soir. Ne sois pas en retard, dit la voix de sa mère Eleanor au téléphone, avec son habituelle pointe d'irritation. Je sais. Le restaurant Blue Ocean, comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui, c'est Vanessa qui a réservé. Cette fille semble avoir préparé une merveilleuse surprise. La voix de sa mère s'est soudain éclaircie. Lorsqu'elle mentionnait le nom de Vanessa. Sa voix prenait toujours un ton particulier. Je serai à l'heure. Olivia raccrocha et se retourna vers le miroir. Depuis son enfance, Vanessa avait toujours été le centre de sa famille. Pour ses parents, Eleanor et Walter Grant, Vanessa était la fierté et la joie, l'étoile brillante de la famille. Même lorsqu'Olivia obtenait d'excellentes notes au collège, c'étaient les activités de pom-pom girl de Vanessa qui dominaient les conversations familiales. Le jour où Olivia a remporté un prix littéraire à l'université, la table du dîner bruissait des discussions sur la participation de Vanessa à un défilé de mode. Même les cadeaux d'anniversaire montraient clairement la différence. Vanessa recevait des sacs et des bijoux de marque de luxe, tandis qu'Olivia recevait des livres d'occasion et des écharpes faites à la main. Tu préfères les choses simples, n'est-ce pas, disait sa mère. Mais en réalité, investir dans Olivia était considéré comme un gaspillage par ses parents. Vanessa est notre fils, et tu es la lune, résonnaient les mots de sa mère Eleanor dans sa tête. Bien qu'il s'agisse à première vue d'un compliment, cela signifie en réalité qu'elle est l'ombre à paupières. Même sur les photos de famille, Olivia se tenait à l'écart, tandis que Vanessa et ses parents occupaient le centre. Le regard d'Olivia se posa sur un petit cadre posé sur sa commode. Une photo avec sa grand-mère Dorothy. Elle était la seule personne qui comprenait et appréciait vraiment la valeur d'Olivia. Le temps viendra où l'on reconnaîtra ta vraie valeur, Olivia, disait souvent sa grand-mère en tapotant doucement l'épaule d'Olivia. Grand-mère Dorothy, qui est décédée il y a 5 ans, a passé ses derniers jours dans l'appartement d'Olivia. Alors que ses parents et Vanessa lui rendaient rarement visite, invoquant leur emploi du temps chargé. Olivia tenait la main de sa grand-mère tous les jours et lui lisait des histoires. Olivia, je te laisse quelque chose de spécial, a dit sa grand-mère sur son lit de mort en confiant à Olivia une petite boîte en bois. Ouvre-la au bon moment. Quand tu en auras besoin, ton cœur te le dira. Cette boîte en bois est toujours soigneusement conservée au fond du placard d'Olivia. De temps en temps, elle avait envie de l'ouvrir, mais se souvenant des paroles de sa grand-mère, elle attendait le bon moment. Sur le lit se trouvait un journal avec un article sur le déclin financier de l'entreprise de son père Walter. Son entreprise de construction était en difficulté depuis 3 ans et avait récemment commencé à licencier des employés. Olivia savait que ses parents étaient confrontés à une réduction de leur pension et à des difficultés économiques. Néanmoins, ses parents ont continué à satisfaire les dépenses extravagantes de Vanessa et à donner la priorité à ses demandes. Le mois dernier, ils ont payé les réparations de la voiture de Vanessa, tout en refusant la modeste demande d'aide d'Olivia pour l'entretien de l'appartement, en disant que nous étions serrés en ce moment. Olivia prend son sac à main et cherche ses clés. Et la lumière du soir qui pénètre par la fenêtre donne à la pièce une chaude lueur orangée. Avant de se rendre au dîner d'anniversaire, elle s'est arrêtée, a ouvert son placard et a attrapé la boîte en bois de sa grand-mère, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Pas encore, murmura-t-elle, et elle quitta l'appartement. Ayant vécu comme le second violon de sa famille, elle assisterait une fois de plus à un dîner de famille avec des sentiments mitigés,
tout en arborant son sourire habituel. À l'entrée du restaurant, Olivia respire profondément. Il s'agissait de l'un des meilleurs restaurants de la ville, normalement hors de portée de son salaire mensuel. Après avoir vérifié son reflet dans la porte vitrée et secoué légèrement les épaules, elle entra. Vous avez une réservation sous grande par ici, s'il vous plaît, la guida l'hôtesse. Olivia se dirigea vers une table au fond du restaurant, où ses parents et Vanessa étaient déjà assis, discutant avec des coupes de champagne à la main. Vanessa portait une robe dorée scintillante et un nouveau collier qui brillait à sa gorge. En revanche, la robe bleu marine d'Olivia paraissait banale. Enfin, tu es là, dit la voix de sa mère Eleanor avec un léger ton de reproche. En regardant l'horloge, elle s'aperçut qu'il restait 3 minutes avant l'heure prévue. Je ne suis pas en retard. Mais tout le monde est déjà là. Maintenant, assieds-toi. Olivia prend place en silence. Les amuse-gueules étaient déjà disposées sur la table et le vin avait été versé. Son père Walter leva enfin les yeux, comme s'il l'avait remarqué. Ah, Olivia. Joyeux anniversaire. Merci, papa. Et la conversation s'engagea naturellement sur les événements récents de Vanessa, sur les célébrités qu'elle avait servies. Sur la splendeur de la station balnéaire qu'elle avait visitée en vacances et sur le sac de marque qu'elle venait d'acheter. Ses parents écoutaient attentivement, posaient des questions et hochaient la tête en souriant. Lorsqu'Olivia essayait de parler des événements à la bibliothèque ou du succès d'un groupe de lecture qu'elle avait organisé, sa mère se contentait de dire « Oh, c'est bien », tout en se tournant déjà vers Vanessa. Après le plat principal, alors que l'heure du dessert arrive, Walter sort une enveloppe de sa poche. Maintenant, c'est l'heure des cadeaux d'anniversaire, dit-il avec un large sourire en tendant l'enveloppe à Vanessa. D'abord, pour la star de notre famille. Vanessa ouvrit l'enveloppe avec enthousiasme et lut le papier qu'elle contenait. Son visage s'illumine. Un voyage d'1 semaine dans une station balnéaire de Miami. C'est vrai? Elle applaudit et serre ses parents dans ses bras. Vous avez travaillé dur, c'est votre récompense? A dit sa mère. Les célébrités séjournent dans ce centre de villégiature. Le spa et la piscine sont incroyables. Notre situation financière, pensa Olivia. Malgré les difficultés de l'entreprise de son père et les pensions réduites de ses parents, ils offraient à Vanessa un voyage coûteux dans un centre de villégiature. Elle n'a rien dit, mais elle a calculé dans sa tête. Ce séjour coûterait l'équivalent de 3 mois de son salaire. Maintenant, pour Olivia, Eleanor sortit une petite enveloppe de son sac à main. Comparée à celle de Vanessa, elle était nettement plus légère et plus fine. Sa mère la tendit à Olivia avec un sourire exagéré. Cela devrait te suffire. Olivia ouvrit tranquillement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une vieille carte postale du Grand Canyon. Les bords étaient légèrement tordus et la date au dos indiquait qu'elle avait plus de 10 ans. C'est. Tu es une bibliothécaire, fais preuve d'imagination? Lui dit sa mère. Regarde la carte postale et fais comme si tu y étais, n'est-ce pas? Walter rit doucement en signe d'approbation. On peut voyager à travers les livres. Tu es un rat de bibliothèque, après tout. Olivia resta silencieuse, fixant la carte postale. Un serveur qui passait par la fronça les sourcils. L'injustice de la famille lui paraissait évidente. Et, ce n'est pas la carte postale que j'ai reçue quand j'étais adolescente, dit Vanessa. J'allais la jeter parce que je n'en avais plus besoin, mais maintenant c'est devenu un cadeau pour Olivia. Elle rit et regarde Olivia. Pourquoi ne pas profiter de la sensation de voyage avec cette carte postale? De toute façon, voir la réalité ne te conviendrait pas. Tu as toujours vécu dans le monde des livres, n'est-ce pas? Olivia a supporté l'humiliation en silence. Depuis 37 ans, elle s'était habituée à un tel traitement. Depuis la mort de sa grand-mère, personne ne la comprenait vraiment. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. À un moment où elle a pris la carte postale, quelque chose en elle a pris une décision. Merci, dit-elle doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa mère se moque de cette politesse soudaine. D'habitude, tu as l'air mécontente. Je ne suis pas mécontente, dit Olivia en souriant. En fait, j'ai aussi des cadeaux d'anniversaire pour vous tous. Tout le monde la regarda avec surprise. Il était inhabituel pour elle de préparer des cadeaux. Normalement, elle offrait tout au plus des cartes faites à la main ou des livres bon marché. Des cadeaux? De votre part? Se moque Vanessa. On ne peut pas acheter grand-chose avec le salaire d'un bibliothécaire, n'est-ce pas? Olivia sortit de son sac une petite boîte en bois.
C'était ce que sa grand-mère Dorothy lui avait laissé. C'est ce que ma grand-mère m'a laissé. Elle m'a dit de l'ouvrir aujourd'hui. Dorothy, dit Eleanor avec désintérêt. Qu'est-ce qu'elle veut dire, grand-mère m'a dit de l'ouvrir au bon moment. Poursuit Olivia calmement. Et aujourd'hui, pour notre anniversaire, j'ai pensé qu'il était temps d'ouvrir cette boîte. Ses parents et Vanessa l'observent avec des expressions mêlées de mépris et de curiosité. Pour eux, la boîte contenait probablement de vieux bijoux ou tout au plus un petit livret d'épargne. Cependant, l'expression d'Olivia affichait une force qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle posa la main sur la boîte en bois et ouvrit lentement le couvercle. Le grain poli reflétait la lumière tamisée et le bruit de l'ouverture de la boîte semblait étouffer les conversations environnantes et le tintement de la vaisselle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie et une petite clé en laiton. Olivia prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit. C'était une lettre écrite de la main de sa grand-mère Dorothy. Chère Olivia, commença-t-elle à lire tranquillement. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde et que tu te trouves à un carrefour important de ta vie. Olivia ferma les yeux un instant. Elle avait l'impression d'entendre la voix de sa grand-mère résonner dans sa tête. La vraie richesse se trouve dans le cœur. Cependant, la richesse extérieure est parfois nécessaire, surtout si elle est utilisée à bon escient. Éléonore l'interrompit avec impatience. Qu'est-ce que cela dit? Est-ce qu'elle t'a laissé un héritage? L'ignorant, Olivia poursuivit sa lecture. Cette clé ouvrira la porte de votre avenir. Vous seul savez comment l'utiliser. De quel type de clé s'agit-il? Vanessa se pencha en avant pour demander. Une lueur de désir apparut soudain dans ses yeux. Il y a quelque chose que cette clé ouvre, dit Olivia à voix basse. Je veux vous montrer quelque chose. Voulez-vous venir dans mon appartement? Maintenant. Walter fronça les sourcils. Il est tard. Pourquoi pas demain? Non, aujourd'hui serait le mieux. Et la voix d'Olivia était douce, mais inhabituellement ferme. Ce soir, c'est notre anniversaire. Grand-mère m'a aussi dit d'ouvrir cette boîte aujourd'hui. Malgré l'air mécontent de ses parents et de Vanessa, ils acceptent de quitter le restaurant et de se rendre à l'appartement d'Olivia. Peut-être pensait-il que la grand-mère avait laissé quelque chose de précieux. Cela faisait au moins 2 ans que les parents d'Olivia et Vanessa n'avaient pas visité son appartement. En entrant dans le petit salon, la famille regarde autour d'elle, mal à l'aise. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit poliment Olivia en se dirigeant vers la cuisine. Elle enlève une partie du plancher, révélant le petit coffre-fort qui avait été caché. Qu'y a-t-il là-dedans? Demanda Vanessa avec méfiance. Olivia sortit la clé de sa grand-mère et l'inséra dans le coffre. Avec un déclic, le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un vieux classeur en cuir et une autre enveloppe. Grand-mère m'a dit de faire la même chose chaque semaine. Commença Olivia. En ouvrant le classeur, on découvre des dizaines de vieux billets de loterie bien rangés. Acheter des billets de loterie avec les mêmes numéros chaque semaine. La loterie? Walter renifle. Je ne savais pas que Dorothy jouait. Quel gâchis, se moque Eleanor. Comme si les billets de loterie étaient toujours gagnants. Grand-mère m'a laissé des instructions précises, poursuit Olivia. Utilisez cette combinaison de numéros et achetez-les chaque semaine sans faute. Et quoi? Demande Vanessa. Et depuis 5 ans, depuis la mort de ma grand-mère, c'est exactement ce que je fais. 5 ans, dit Walter, incrédule. Si tu avais autant d'argent, tu aurais pu faire des investissements plus judicieux. Olivia sourit doucement. Grand-mère était une femme sage. Elle sortit la dernière enveloppe du coffre-fort. Elle était neuve et portait un sceau officiel. Et la semaine dernière, dit Olivia en ouvrant l'enveloppe. Comme d'habitude. J'ai acheté un billet de loterie et j'ai vérifié les résultats comme d'habitude. Et elle a sorti le papier et l'a montré à sa famille. Il s'agit d'un certificat officiel de gain de loterie. En haut, on pouvait lire, montant du gain, 350 millions de dollars. J'ai gagné la semaine dernière. Les procédures ont déjà été effectuées. Un silence total s'installe dans la salle. Le visage d'Eleanor s'est vidé de ses couleurs. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'elle fixait le papier avec incrédulité. Vous plaisantez, balbutia-t-elle. Walter s'enfonça dans son fauteuil, pâlissant. C'est vrai, oui, c'est vrai, répondit Olivia calmement. J'ai choisi le paiement forfaitaire, ce qui donne environ 210 millions de dollars après impôt.
$210. Vanessa ne sait plus où donner de la tête. Elle avait les yeux rivés sur le certificat de gain et sa respiration devenait saccadée. Ses parents sont trop abasourdis pour parler, ils restent assis là. En état de choc. Leur cœur n'arrivait pas à digérer le fait que la fille qu'ils avaient longtemps sous-estimée et traitée comme un second choix avait soudain acquis une immense richesse. Mais nous sommes de la même famille, s'exclama soudain Vanessa. Sa voix était d'une douceur inouïe. Nous sommes sœurs, alors nous allons partager, n'est-ce pas? Moitié-moitié, ce serait juste, non? Olivia garda son sourire doux et secoua la tête. J'ai déjà décidé de l'utilisation de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda Eleanor de façon hebdomadaire. Nous sommes tes parents. Tu as l'obligation de nous aider. Obligation? Pour la première fois, la voix d'Olivia devient froide. Pendant 37 ans, j'ai été la seconde dans votre famille. Si Vanessa était le fils, j'étais la lune. Toujours une ombre. Ce n'est pas vrai. Eleanor le nie désespérément. Nous t'aimions aussi. C'est juste que Vanessa était spéciale. Spéciale? Olivia l'a interrompu. Les cadeaux de ce soir racontent toute l'histoire. Un voyage de luxe pour Vanessa, une vieille carte postale pour moi. C'était une blague, dit sa mère d'une voix tremblante. Une blague, les larmes montent aux yeux d'Olivia, mais elles ne tombent pas. À chaque Noël, à chaque anniversaire, à chaque remise de diplôme, c'était toujours la même chose. Walter se prend la tête dans les mains. Nous avons eu tort. S'il te plaît, pardonne-nous. Seulement maintenant, demande Olivia à voix basse. Parce que j'ai reçu une grosse somme d'argent. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ses parents fixent le sol, incapables de répondre. Leur culpabilité et leur regret pesaient lourdement dans l'air. Vanessa a complètement changé d'attitude. Elle se leva de sa chaise et s'approcha d'Olivia. Ma sœur, nous sommes sœurs, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix douce. J'y ai peut-être dit des choses terribles. Mais c'était une bêtise d'enfant. Ce sera différent à partir de maintenant. Olivia regarda Vanessa droit dans les yeux. Elle pouvait voir qu'il n'y avait pas de véritable remords, seulement du désir. Vanessa, qu'as-tu dit aujourd'hui au restaurant? Demanda Olivia à voix basse. Pourquoi ne pas profiter de la sensation de voyage avec cette carte postale? Voir la réalité ne te conviendrait pas. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Vanessa ne sait plus où donner de la tête. Les mots qu'elle avait prononcés il y a quelques heures à peine lui transperçaient le cœur. Parlons de l'utilisation de l'argent, dit Olivia sans détour. Mais c'est pour un autre jour. Il se fait tard ce soir. Attendez, s'écria Vanessa avec anxiété, mais Olivia avait déjà commencé à se diriger vers la porte. Rencontrons les avocats et les conseillers financiers dans une semaine. Je vous ferai part de ma décision à ce moment-là. Ses parents et Vanessa se sont levés, l'air hébété. Leurs pas étaient lourds. Comme s'ils étaient somnambules. Tout en se dirigeant vers la porte, Eleanor ne cessait de se retourner, regardant Olivia avec une expression suppliante qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Lorsque la porte s'est refermée, Olivia a poussé un profond soupir. Elle ramassa la photo de sa grand-mère et contempla son doux sourire. Grand-mère, tu savais, n'est-ce pas? Murmure-t-elle. Qu'un jour, ce jour viendrait. Une semaine plus tard, l'appartement d'Olivia s'était transformé en un espace ordonné. Son salon, normalement rempli de piles de livres et de plantes, était désormais équipé d'une grande table de conférence. Et la lumière de l'après-midi qui traversait les fenêtres donnait à la pièce une atmosphère solennelle. D'un côté de la table, Olivia est assise avec son avocat, Clive Martin, et sa conseillère financière, Sarah Chin. En face d'eux, ses parents Eleanor et Walter, ainsi que Vanessa, sont assis, l'air anxieux. Commençons à l'heure. Dit Clive d'une voix grave. C'est un homme posé d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un élégant costume gris. Madame Olivia Grant m'a accordé les pleins pouvoirs en ce qui concerne la gestion de ses actifs. Aujourd'hui, nous allons expliquer le plan. Et la semaine dernière, une tempête s'est abattue sur la famille Grant. Après la victoire d'Olivia, ses parents l'avaient appelée à plusieurs reprises, la suppliant parfois en larmes d'aider la famille. Vanessa avait commencé à appeler Olivia sa chère sœur sur les réseaux sociaux et à publier des histoires nostalgiques du passé. Olivia savait qu'ils avaient consulté un avocat local pour enquêter sur leurs droits en tant que famille. Tout d'abord, poursuit Clive en parcourant les documents à la demande de Madame Olivia, le contenu de cette réunion sera enregistré.
est conservé en tant que document juridique. Veuillez en prendre acte. Ses parents et Vanessa échangent un regard inquiet, mais acquiescent en silence. Maintenant, Madame Olivia. Souhaitez-vous prendre la parole? Olivia se lève tranquillement. Elle était habillée de façon un peu plus formelle que d'habitude, mais sans extravagance, portant un simple tailleur pantalon noir. Pendant de nombreuses années, j'ai été mal aimée et mal considérée dans cette famille. Elle a commencé à parler doucement, mais d'une voix ferme. Anniversaire, Noël, remise de diplôme, à chaque étape importante, j'étais dans l'ombre de Vanessa. Olivia, c'est ainsi que sa mère a commencé, mais elle s'est tue sous le regard sévère de Clive. Mes grands-mères étaient différentes. Poursuit Olivia. Grand-mère Dorothy reconnaissait ma valeur et croyait en ma force. Elle me répétait sans cesse que le temps viendra où l'on reconnaîtra ta vraie valeur. Olivia a pris une petite inspiration et s'est arrêtée brièvement. Je me suis demandé ce que j'allais faire de cet argent. J'aurais pu me venger. J'aurais pu te couper les vivres et mettre fin à notre relation. Les visages de ses parents devinrent pâles. Vanessa se mordit la lèvre. Mais ma grand-mère m'a aussi appris que la haine corrompt le cœur. Son dernier cadeau n'était pas seulement de l'argent, mais aussi le pouvoir de choisir. Que veux-tu dire par là? Demande Vanessa d'une petite voix. Olivia fit un signe de tête à Sarah, qui manipulait sa tablette, affichant des graphiques sur un écran dans un coin de la pièce. Je vais maintenant vous faire part de ma décision, dit Olivia calmement. Père, toutes les dettes de votre entreprise seront remboursées. De plus, 5 millions de dollars seront versés pour reconstruire l'entreprise. Walter écarquille les yeux. Ces fonds seront gérés comme un fonds fiduciaire spécial et ne pourront être utilisés que pour des dépenses professionnelles légitimes. Des conditions strictes ont été fixées pour éviter les dépenses inutiles ou les investissements spéculatifs. Olivia. Walter s'étrangle. Pour mes parents, je fournirai des fonds suffisants pour votre retraite. Cela comprend le remboursement de votre hypothèque, la couverture des frais médicaux et une pension adéquate. Olivia continue. Toutefois, cette dernière sera gérée comme un fonds fiduciaire, sous forme de versements réguliers. Vous ne pouvez pas la recevoir sous la forme d'une somme forfaitaire. Eleanor sortit un mouchoir et le pressa contre ses yeux. Ses épaules tremblent légèrement. Vanessa. Vanessa se pencha en avant. Ses yeux contenaient un mélange d'attente et d'anxiété. Olivia dit d'un ton sévère. Tout d'abord, toutes vos dettes seront remboursées. J'ai vérifié vos relevés de carte de crédit. Le montant était plus élevé que je ne l'imaginais. Vanessa rougit. Ses habitudes de consommation étaient un secret, même au sein de la famille. Ensuite, vous recevrez un montant mensuel fixe. Mais il y a des conditions. Premièrement, vous devez recevoir des conseils sur la gestion de l'argent. Et deuxièmement, vous devez donner une partie de votre salaire à des œuvres de charité. Une œuvre de charité? Répète Vanessa, surprise. Oui. Apprendre à travailler pour les autres, dit Olivia à voix basse. S'il y a des preuves de cela, les paiements du fonds fiduciaire continueront. Le silence envahit la pièce. La famille d'Olivia est sans voix. Ils avaient craint d'être complètement coupés du monde, mais ils ont été submergés par une générosité inattendue. En même temps, ils ont été surpris par la rigueur des conditions. Ma décision est-elle juridiquement contraignante? Demande Olivia à Clive. Oui, a-t-il acquiescé. Tout a été préparé et signé légalement. Les changements sont impossibles. Pourquoi? Eleanor hausse soudain le ton. Pourquoi faites-vous cela? Vous nous punissez? Pour la première fois, Olivia affiche une expression douloureuse. Ce que je voulais, ce n'était pas de l'argent, mais de l'amour. Sa voix peinait visiblement à contenir ses émotions. Mais ce n'est plus ce que je recherche. C'est ma façon de rendre l'appareil et de libérer mon propre cœur. Elle prend une profonde inspiration et poursuit. Je vais utiliser la majeure partie de cet argent pour créer une fondation. Une fondation pour soutenir les enfants défavorisés et ceux qui ont souffert d'abus. Je veux créer un monde où chacun se sentira utile. À ces mots, l'atmosphère de la salle change. De vraies larmes commencent à couler des yeux d'Eleanor. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais de profonds regrets. Nous avons eu tort, dit Walter à voix basse. Olivia. Nous t'avons fait des choses terribles.
Le passé ne peut pas être changé, dit Olivia à voix basse. Mais l'avenir est différent. Vanessa est restée assise en silence, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. Ce n'était pas de l'envie ou de la cupidité, mais du respect qu'elle ressentait pour la première fois. Elle regarda sa sœur et vit non pas une lune qu'elle avait regardée de haut pendant des années, mais un soleil qui avait en fait brillé depuis le début. La réunion est terminée, dit Clive en refermant les documents. Alors que la famille se dirigeait vers la porte, Olivia les appela. Les activités de la fondation commenceront la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir voir. Sa voix portait un faible écho de la nostalgie qui avait été réprimée pendant des années. Et il ne s'agissait pas d'un désir d'amour, mais d'un espoir, petit mais fort, de compréhension et de réconciliation. Un an s'est écoulé depuis la cérémonie d'ouverture de la fondation Olivia Grant. Olivia, qui travaillait discrètement à la bibliothèque, était devenue une philanthrope de renom dont on parlait dans les médias. Le bâtiment de la fondation, construit au centre de Greenbrook, en Caroline du Nord, était fait de briques rouges chaleureuses, créant une atmosphère accueillante pour tous. Avec sa devise, fort à valuable futur, la fondation offre une protection aux enfants victimes d'abus, un soutien éducatif aux familles à faible revenu et des programmes de conseil aux personnes souffrant de blessures émotionnelles. Les expériences d'Olivia ont façonné le cœur des activités de la fondation. Je veux créer un monde où chacun se sent valorisé. Ces mots ont fait l'objet de reportages dans les médias nationaux et ont touché le cœur de nombreuses personnes. Elle a continué à donner de l'espoir, non seulement par ses dons, mais aussi en interagissant avec les enfants et en partageant ses propres expériences. Eleanor et Walter Grant ont suivi de loin les activités d'Olivia. Au début, ils ne pouvaient pas la rencontrer directement à cause de la honte et des regrets, mais avec le temps, leur cœur a commencé à changer. L'entreprise de Walter a été reconstruite et il a considérablement modifié son attitude à l'égard de ses employés. Eleanor a commencé à faire du bénévolat au centre local pour personnes âgées, apprenant pour la première fois à consacrer du temps aux autres. Et Vanessa. Sa transformation a été la plus remarquable. Le travail bénévole qu'elle avait commencé à contre-cœur pour répondre aux exigences du fonds fiduciaire conditionnel était devenu une partie importante de sa vie. Elle a commencé à travailler pour la fondation d'Olivia, excellant particulièrement en tant que mentor pour les jeunes qui se sentaient comme des ombres. Elle aimait toujours les vêtements de marque de luxe. Mais ses yeux avaient désormais une profondeur qu'ils n'avaient pas auparavant. 2 semaines avant Noël, Olivia a pris une décision inattendue. Elle a invité ses parents et Vanessa à la fête de Noël annuelle de la fondation. Et la salle était décorée d'un grand sapin de Noël et grouillait d'enfants soutenus par la fondation et de leur famille. Merci d'être venus. Olivia salue ses parents et Vanessa, qui se tiennent nerveusement à l'entrée. Il n'y avait aucune froideur dans sa voix, seulement une force tranquille. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer l'avenir. À ces mots, les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes. Walter acquiesça silencieusement, semblant voir sa fille pour la première fois. Vanessa s'avança et prit doucement la main de sa sœur. Merci de m'avoir enseigné, dit-elle doucement. Olivia comprit le sens de ces mots. Ce soir-là, toute la famille s'est retrouvée pour la première fois sur un pied d'égalité. Même s'ils ne s'étaient pas réconciliés complètement, c'était le début d'une nouvelle relation. Quelques mois plus tard, un autre anniversaire est arrivé. Cette année, la célébration n'a pas eu lieu dans un restaurant chic ou dans la maison des parents, mais dans la cour de la fondation. Des tables simples ont été dressées et une fête réconfortante a été organisée avec les enfants de la fondation. Vanessa, qui est désormais un membre important de la fondation, a lancé son propre programme. Ce que j'ai appris de ma sœur, c'est que la richesse du cœur est plus importante que l'éclat extérieur, a-t-elle déclaré dans son discours, en souriant aux personnes rassemblées. Son ancienne arrogance avait disparu, remplacée par une véritable confiance qui émanait d'elle. À la fin de la fête, Olivia retourne seule à son bureau. Regardant la photo de sa grand-mère Dorothy, elle sourit doucement. J'ai trouvé la vraie richesse dont tu m'as parlé. Le coucher de soleil qui traverse la fenêtre illumine sa silhouette. Autrefois appelée la lune, elle brillait désormais de sa propre lumière. Et cette lumière continue d'éclairer les autres.